بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فالإخوة الكرام، قناة ابن أجرم تقدم لكم الدرس العشرين. Donc c'est le 20e cours de An-Nahw al-Wadih. Nous allons voir جوازم الفعل المضارع الأدوات التي تجزم فعلا واحدا. Les particules qui rendent majzoum un seul verbe. إذا نقرأ الأمثلة. كبر الغلام ولما يتهذب. Donc l'enfant a grandi et jusqu'à maintenant il n'est toujours pas bien éduqué. ذهب الرسول ولما يعود. Donc le messager est parti et jusqu'à maintenant il n'est pas revenu. بنى الأمير قصرا ولما يسكنه. Donc l'émir a construit donc un château et jusqu'à maintenant il n'y habite pas. طاب الزرع ولما يحصد. Donc la moisson est arrivée à sa maturité, à maturité, et jusqu'à maintenant donc il n'a pas été récolté. لتجتنب كثرة المزاح. Donc évite, mets de côté le fait de trop plaisanter. ليفتح علي النافذة. Que Ali ouvre la fenêtre. ليتقن كل إنسان عمله. Que chaque personne donc excelle dans son travail. ليوقر صغيركم كبيركم. Que vos petits respectent les grandes personnes. البعث. تقدم لنا في الجزء الأول. أن لم ولن هي تجزمان فعلا مضارعة واحدا. Donc nous avons vu dans la première partie de Nahw al-Wadih que lam et la nahiya rendent majzoum un seul verbe, مضارع. وهنا نأتي على بقية الأدوات التي تعمل هذا العمل. Et donc nous voyons dans cette leçon-là le reste des particules qui rendent majzoum un seul verbe. إذا بحثنا في الأمثلة الأربعة الأولى وجدنا أن مثال الأول يدل على أن الغلام لم يتهذب في الزمن الماضي وأنه بقي كذلك إلى زمن التكلم. Donc le premier exemple, on voit que l'enfant donc n'était pas bien éduqué au passé et jusqu'à maintenant il n'est toujours pas éduqué. Donc c'est ça la notion de lamma. Ça exprime une négation et une négation qui continue jusqu'à maintenant. C'est pour ça qu'à chaque fois quand je traduisais, je dis et jusqu'à maintenant il est toujours pas éduqué. D'accord. وأن المثال الثاني يدل على أن الرسول لم يعد في الزمن الماضي وأنه استمر كذلك إلى زمن التكلم. La même chose, hein. ذهب الرسول ولما يعود. Donc le messager est parti et jusqu'à maintenant il est toujours pas revenu. وهذا يقال في المثالين الآخرين. Donc c'est la même chose, hein, pour les deux autres exemples, hein. فهذه الأمثلة الأربعة إذن تفيد نفي الأفعال المضارعة الأربعة التي اشتملت عليها وتفيد أن النفي مستمر إلى زمن التكلم. Donc ce lamma en fait il a deux actions. Donc c'est la négation donc du verbe au présent et la continuation donc de cette négation jusqu'au présent. D'accord. وإذا نظرنا إلى أواخر هذه الأفعال المضارعة الأربعة وجدناها مجزومة. فأي اللفظ في الأمثلة المذكورة أفاد هذا النفي وسبب هذا الجزم. ذلك اللفظ هو اللمة. Donc on voit dans tous ces exemples-là que c'est la particule lamma qui va rendre majzoum le verbe. وعلى هذا فلما تشبه لم في المعنى والعمل. Donc il ressemble à lam dans son action. C'est-à-dire que c'est la négation du présent, la négation du verbe au présent qui exprime donc une négation dans le passé.
غير أن النفي بها يستمر إلى الزمن التكلم. Et à la différence de lem, ce lemma, il exprime une autre notion, c'est-à-dire la continuation de cette négation jusqu'au temps présent, d'accord, ce qu'on traduirait en français jusqu'à maintenant. وإذا نظرنا إلى الأمثلة الأربعة الأخيرة وجدنا المتكلم في المثال الأول يأمر المخاطب باجتناب المزاح الكثير. Donc on voit dans le cinquième exemple, لتجتنب كثرة المزاح, on voit que la personne qui parle, en fait, il ordonne en fait à la personne de s'éloigner de la plaisanterie. وجدناه في المثال الثاني يأمر عليا بفتح النافذة. On voit dans l'autre exemple qu'il dit à Ali d'ouvrir donc la fenêtre. وكذلك نجد في المثالين الآخرين أمرا بالإتقان والتوقير. La même chose dans les deux derniers exemples, quand on voit donc qui leur donne en fait d'exceller dans toutes les dans tous les que l'humain excelle dans son travail, et que les petits donc respectent les grands. وإذا تأملنا أواخرها وجدناها جميعا مجزومة. La même chose, hein, donc tous ces verbes là ils sont majzoum. فما الذي أكسبها معنى الأمر. Et qu'est-ce qui a fait que donc que ces verbes là ont pris donc le sens de l'amr, c'est-à-dire de l'impératif. وما الذي جزم أواخرها. Et qu'est-ce qui a fait que ces verbes là sont rendus majzoum. إذا بحثنا لم نجد ذلك سببا سوى اللم التي دخلت عليها. Donc la raison pour laquelle donc ces verbes là sont majzoum et exprime donc l'impératif, c'est le lem qui rentre donc dans ces verbes-là. C'est la raison pour laquelle on va appeler ce lem al-amr. C'est la même chose, c'est ijtanib kathrat al-mizah. Sauf que ce lem-là rentre dans un verbe au présent et il aura le sens d'un impératif. Ok. Et donc ce lem-là va exprimer donc le amr et il va rendre majzoum le verbe. من الأدوات التي تجزم فعلا مضارعا واحدا لما ولم للأمر. والأولى تفيد النفي كلم غير أن النفي بها يستمر إلى زمن التكلم. والثانية تجعل المضارع مفيدا للأمر. Donc parmi les particules donc, qui rendent majzoum un seul verbe au présent, donc il y a lamma et lam, lil amr. Donc al-oula tufidu an-nafya kalam. Donc la première, c'est-à-dire le lamma, exprime donc la négation. Par contre, avec une autre notion, c'est que cette négation, donc négation au passé et continuation de cette négation jusqu'au temps du mutakallim, c'est-à-dire le temps de la personne qui parle. Et thani, donc la deuxième, c'est-à-dire le amlil amr, il rend donc le présent à l'impératif. Deuxième partie, al-adawat allati tajzimu fi'layn. Nous allons voir dans cette leçon-là donc les particules qui rendent majzoum de verbes. Man yufrit fil akli yakhtam. Donc celui qui abuse de la nourriture, donc il a des ballonnements, il aura il va causer du tort donc à son estomac. Man yata'ab fi sigharihi yatamatta' fi kibarihi. Donc celui qui se fatigue lorsqu'il est jeune, donc il va en profiter quand il sera plus grand. Man yajtanib adhan nas yanju min adahum. Celui qui s'écarte donc du mal des gens, il va se protéger de leur mal. Man yusafir tazdad tajaribuhu. Celui qui voyage, donc il va augmenter son expérience
non, ma tadakhir min malik yanfa'ak. Yanfa'ak. Donc ce que tu mettras de côté de tes biens te sera utile dans le futur. Ma tudayyi' min waqtik tandam alayh. Donc ce que tu perdras de ton temps, tu le regretteras. Ma tutlif taghram thamanahu. Ce que tu abîmeras, tu devras le rembourser, rembourser sa valeur. Ma tunfiq fil khayri tujza bih. Ce que tu dépenseras en bien, tu en seras récompensé. تقدم لنا في الجزء الأول أن إن تجزم فعلين مضارعين يترتب حصول أولهما على حصول الثاني وهنا نأتي على بقية الأدوات التي تعمل هذا العمل فنقول. Donc nous avons donc vu dans la première partie que in, donc il rend majzoum de verbes, in. Et on a vu que l'accomplissement du premier verbe est conditionné par le fait que le deuxième verbe soit respecté. On va expliquer avec les exemples, ça va être plus simple. كل مثال من الأمثلة الأربعة الأولى السابقة يشتمل على فعلين مضارعين. Donc tous les exemples sont constitués de deux verbes. إذا نظرنا إليهما من جهة اللفظ وجدناهما مجزومين. Donc ils sont tous les deux مجزوم. من يفرط في الأكل يتخم. D'accord. وإذا نظرنا إليهما من جهة المعنى وجدنا أن حصول أولهما شرط في حصول الثاني. Et d'un point de vue du sens, on voit que l'accomplissement donc du premier verbe est une condition pour l'accomplissement du second verbe. C'est-à-dire que man yufrit fil akl yatkham. Donc la condition pour que le ventre soit malade, c'est d'abuser de la nourriture. D'accord. وإذا نظرنا إليهما من جهة المعنى, on a déjà lu. أو أن حصول الثاني جزءا لوقوع الأول. Et que l'accomplissement du deuxième verbe est une partie du fait que le premier verbe s'accomplisse. فالمثال الأول يفيد أن الإفراط في الأكل شرط في حصول التخمة. Donc dans le premier exemple, on voit que le fait de al-ifrat, donc le fait d'abuser, donc de trop gaspiller dans la nourriture, est une condition pour que on soit malade. وأن التخمة جزءا للإفراط في الأكل. Et que le fait d'être malade est une partie en fait de al-ifrat fil akl, est une partie du fait que on est trop abusé de la nourriture. En fait, c'est une conséquence quoi. ومن أجل ذلك يسمى الفعل الأول فعل الشرط, et c'est la raison pour laquelle on va dire que le premier verbe c'est la condition. ويسمى الثاني جوابه وجزاؤه. Ah d'accord. وحصول جزاء, non d'accord, je me suis trompé. أو أن حصول الثاني جزاء. Moi j'ai dit juz, c'est pas une partie. جزاء لوقوع الأول. C'est-à-dire que l'accomplissement donc du deuxième verbe, jazaz, donc c'est une conséquence de l'accomplissement du premier verbe. D'accord. Donc c'est la ومن أجل ذلك يسمى الفعل الأول فعل الشرط. ويسمى الثاني جوابه وجزاءه. C'est la raison pour laquelle on va dire que le premier verbe c'est la condition et le deuxième verbe c'est sa récompense, c'est la réponse, d'accord, la conséquence. وهنا نتساءل ما الذي أوجب جزم الفعلين في كل المثال.
Et donc, on va se poser la question, qu'est-ce qui a fait que les deux verbes sont devenus majzoum? وَمَا الَّذِي أَفَادَ ثَانِهِمَا عَلَى أَوَّلِهِمَا إِنَّ إذا اختبرنا الأمثلة واحدا لم نجد سببا سوى دخول من فهي التي جزمت وهي التي أفادت الشرط ولذلك سمي أداة الشرط جازمة. Dans tous ces exemples-là, on voit que c'est le men en fait qui a rendu majzoum les deux verbes. Donc premier verbe, c'est shart et deuxième c'est jawab. Donc la condition, man yufrit fil akl yatkham. La condition c'est le fait d'abuser de la nourriture et la conséquence c'est la maladie. وهي التي أفادت شرط ولذلك سميت أداة الشرط جازمة. Donc من on va l'appeler أداة الشرط جازمة. وإذا فحصنا عما تدل عليه كلمة من في كل مثال من الأمثلة التي عندنا وكذلك في كل مثال تأتي فيه وجدناها لا تدل إلا على العاقل. Et dans tous les exemples là, man il est utilisé, il revient donc à une personne douée d'intelligence, men. Par contre, ma revient à une chose. Hein, quand on dit man yata'ab fi sigarihi, yatamatta' fi kibarihi, on parle d'une personne. Hein. Man yusafir tazdadu tajaribuhu, on parle d'une personne. وإذا نظرنا إلى الأمثلة الأربعة الآخرة وجدنا كل مثال فيها مشتملا أيضا على فعلين مضارعين مجزومين حصول أولهما شرط في حصول ثانيهما على النحو ما تقدم. La même chose pour les exemples avec ما تدخير من مالك ينفعك. Par contre là, ma revient à une chose, parce qu'on parle de l'argent. Donc la condition, c'est tadakhir, la condition que tu puisses profiter plus tard, c'est que tu mettes de côté. Et yanfa'ak, c'est jawab shart, c'est la conséquence, c'est-à-dire que plus tard tu vas profiter de ce que tu auras mis de côté. وإذا تساءلنا هنا أيضا ما الذي أوجب جزم فعلين في كل مثال وما الذي أفاد الشرط لم نجد سببا سوى دخول ما فهو إذا كمن تجزم مضارعين تفيد الشرط غير أنها تدل دائما على غير العاقل. Donc là, c'est la même chose que les premiers cas, sauf que ma revient à une chose à une chose. هذا وهناك أدوات أخرى تعمل هذا العمل وتفيد الشرط وإليك بيانها وإجمال معانيها. Et la même chose, il y a d'autres particules qui vont donc rendre majzoum de verbes. Donc c'est important à savoir parce que dans le Coran vous en verrez beaucoup, ayyana, etc. Donc idma, wahiya ka in, c'est la même chose que in, tufidu shart, exprime la condition. Exemple, idma taf'al sharran tandam. C'est la même chose que in taf'al sharran tandam. Si tu fais du mal, tu vas regretter. Autre particule, mahma, wahiya li ghayri al-aqil. Kama, c'est la même chose que, donc mahma, c'est comme ma, d'accord? Mahma tunfiq fil khayr, yakhlufuhu Allah. Donc ce que tu dépenses dans le bien, Allah va te récompenser. Mata, wahiya li zaman. Donc mata, c'est pour le temps, d'accord? Mata yusafir, akhi usafir ma'ahu. Lorsque ton frère voyage, moi je voyagerai avec lui. Ayyana wahiya lizaman. Ayyana, c'est pour le temps. C'est pour mata aussi. Donc ayyana tunadi ajibuka. Donc lorsque tu ayyana tunadi, lorsque tu m'appelleras, je te répondrai. Aina wahiya lil makan. Aina, donc c'est pour le lieu. Aina tadhhab ashabka.
où tu partiras, je t'accompagnerai. Anna, وهي للمكان, la même chose. Anna, c'est pour le lieu aussi. Anna yanzil dhul ilm yukram. Partout où descend, où arrive celui qui a un savant par exemple, bah, on lui fait l'ikram, on lui donne à manger, etc. Haythuma, c'est aussi pour le lieu, l'il makan. Haythuma yanzil mataru yanmu zara. Partout où descend donc la pluie, yanmu zara, donc il y a la végétation pousse. Kayfama wa hiya lil hal. Kayfama, c'est pour l'état, al hal. Kayfama tu'amil sadiquk yu'amilk. De la manière dont tu te comportes avec ton compagnon, bah, il se comportera de la même manière avec toi. Et ay wa hiya tasluhu li jami'il ma'ani. Ay est utilisé pour tous les sens qu'on vient de voir. Donc il peut s'utiliser pour le temps, pour le lieu, etc. Comme par exemple ici, ayyu bustani tadkhul tabtajih. Donc dans n'importe quel jardin où tu rentres, tu seras content. القاعدة الأدوات التي تجزم فعلين 12 أداة. Donc il y a donc 12 particules donc qui rend majzoumain, qui rend deux verbes majzoum. In wa idhma wa huma fi harfan. Idhma est composé de deux mots, de deux particules. Donc il y a in, idhma, ومن وما ومهما ومتى وأيانا وأين وأن وحيثما وكيفما وأي جميعها أسماء. Ils sont tous des أسماء. إذا نكتفي بهذا القدر وإلى درس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.